Bonjour à vous tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle. Aujourd'hui, je suis avec un invité, un humoriste québécois qui s'appelle Martin Turgeon. Salut Guylaine, ça va bien? Ça va super bien, Martin. Je suis très heureuse que tu sois parmi nous ce soir. Merci pour cette belle invitation d'un show que tu démarres en fait, là, que tu es en rodage au juste. Bien, c'est exactement. Mais écoute, ça fait quand même 3 ans qu'il est en rodage de spectacle. Donc, on essaie des nouveaux bouts à chaque fois, des nouvelles blagues à chaque fois. Par contre, le show en ce moment, il y a un bon. Il manque peut-être à peu près 15-20 minutes au spectacle, là, puis il y a quand même 1h15 que son 6, c'est ça qui va être dedans. Écoute, j'ai bien hâte de voir ça parce qu'en ce moment, on est effectivement dans un endroit où c'est une petite salle très intime et puis tu vas nous faire rire, j'espère. Ben, j'espère aussi. Mais là, il faudrait que tu ris. Hein? Ça serait important. OK? Ça serait le fun. Mais non, écoute, ça va super bien. Fait que je vois pas pourquoi on rirait pas. Puis tu vois, moi, je suis ici à chaque mois. Dans le fond, c'est comme ça que je fais le rodage du spectacle, dans le fond. Et puis, parce que c'est très différent. T'sais, un spectacle de salle, un spectacle de bar, c'est deux choses complètement différentes. Fait que moi, je rode mon spectacle de salle ici tous les mois. Puis ça va super bien. Donc, les gens commencent à te découvrir depuis 3 ans. Ça fait quoi? Combien d'années que tu es humoriste, là? Ça fait 8 ans que je suis humoriste, puis ça fait 5 ans que je vis de ça. C'est merveilleux, ça, un humoriste qui peut vivre de son métier qu'il adore. C'est pas tout le monde, je pense, qui peut pouvoir vivre de ce qu'il aime, finalement, de sa passion. Ah, ça, c'est merveilleux. Ça, du fait d'être capable de vivre de ce que tu aimes le plus faire au monde, là, je le souhaite à tout le monde, sincèrement. Oui, des fois, ça peut être dur. Il faut que tu acceptes que dans tes premières années, tu ne feras pas beaucoup d'argent. Mais de vivre de ça, de te lever, hein, puis de faire « Ah, j'ai le goût, moi, de travailler aujourd'hui. » C'est tellement, hein, c'est quelque chose de le fun, ça. Dis-moi, comment est-ce qu'on détermine qu'on veut être un humoriste dans la vie? En fait, moi, depuis l'âge de 10-12 ans, je le sais que je vais être humoriste. Je l'ai toujours su. J'ai vu un spectacle d'Yvon Deschamps avec mes parents à la télévision. Puis, tu sais, je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais je comprenais une chose. Il faisait rire les gens. Puis ça j'ai une piqûre. Fait que, après ça, ben écoute, j'ai fait un paquet de spectacles à l'école, tu sais, des petites pièces de théâtre, des affaires de même. Puis, j'étais allé après ça au cégep en théâtre. Puis là, ils m'ont dit, après 2 ans, ils ont fait, regarde, je pense qu'avec toi, j'irais faire de l'humour. Parce que tout ce que tu fais, avec le visage que tu as, ça tourne au comique. Fait que, c'est ça. Donc, ça a été à peu près ça, le parcours comme ça. Puis après, ben moi, tu sais, j'ai pas passé par l'École nationale. J'ai décidé d'être un autodidacte. Et puis, ben, j'étais allé faire tous les cours qui étaient reliés à l'écriture, des affaires comme ça, à l'École nationale de soir. Puis après ça, ben, j'ai commencé à faire la tournée des bars, tout ça. Puis écoute, ça va super bien, puis on se croise les doigts encore. Dis-moi, humoriste, là, bon, c'est de faire rire, OK? Est-ce que, on en entend beaucoup, un clown, il est là pour être, il fait de la clown, il est clown, OK, dans sa vie, mais à l'intérieur de sa vie personnelle, il est triste. Tu sais, il est pas toujours heureux ou il est malheureux, au contraire, et il fait justement le clown pour faire rire, pour, en quelque part, être heureux. Est-ce qu'un humoriste, c'est un peu le même principe? Y a-t-il un petit quelque chose en arrière qui démontre qu'on a une certaine tristesse, puis c'est important d'aller faire rire les autres pour se donner cette vie heureuse-là? OK. Je te dirais que là, tu as l'archétype inverse. C'est vrai que j'en connais plein d'humoristes que c'est comme ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, dans la vie, je suis heureux à peu près tout le temps. Puis tu vas voir le spectacle que je fais, que tu vas voir ce soir, qui s'appelle Système défectueux, c'est de ça qu'il parle. De comment c'est compliqué d'être heureux dans notre système, mais que c'est possible. Fait que dans le fond, c'est à toi de le choisir d'être heureux dans la vie. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de réflexions sur ça. Fait que, puis c'était important pour moi de parler de ça parce que, écoute, j'ai eu, sincèrement, dans les 10 dernières années, là, je suis entouré de personnes
qui ont fait des dépressions, qui ont des antidépresseurs, puis qui ont déprimé, ou puis à un moment donné, j'ai fait, mais écoute, non, je suis tout seul à être de bonne humeur, et être heureux tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, pourquoi j'étais comme ça. Puis j'ai commencé à élaborer un paquet de théories au niveau d'être heureux, pour s'apercevoir que dans le fond, c'est un choix que tu fais d'être heureux dans la vie, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça que je vais parler c'est de ça beaucoup que je parle dans le spectacle. Et puis, sauf que ça représente énormément ce que je suis dans la vie. Mais en quelque sorte, y a-t-il certaines leçons de vie ou certaines, je dirais, peut-être expériences de vie que tu racontes au travers de ton spectacle qui amènent à des prises de conscience peut-être aux gens dans la salle? Ben, sais-tu quoi? Ben, j'aime pas ça dire leçon de vie ou quelque chose comme ça. Moi, ce que je veux faire, OK, c'est... Dans le fond, j'appelle ça, mon style d'humour, c'est des réflexions sociales anecdotiques. Fait que moi, je t'amène à un point de vue. Puis après ça, mon argumentaire, c'est des anecdotes que je te raconte, qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à d'autres. Fait que de même, ça prouve le point de vue que je veux t'amener, pour t'amener... Puis mon but, c'est pas de faire réfléchir les gens. Mon but, c'est de donner mon opinion. Après ça, si toi, ça te fait réfléchir, tant mieux. Mais j'ai quelque chose à dire. Il y a beaucoup d'humoristes qu'est-ce qu'ils font, puis je trouve ça génial. Eux autres, c'est la drôlerie. Ils veulent que ça soit drôle. Moi, la drôlerie, ça me sert à dire quelque chose. J'ai le goût de dire quelque chose. J'avais des choses à dire, puis avec les blagues, je peux dire ce que j'ai à dire. Fait que c'est un peu ça. Tu n'as pas l'impression d'avoir des barrières où là, tu peux vraiment tout dire, ce que tu as à dire sur la scène. Puis il n'y a pas personne qui va dire « Non, non, tais-toi, regarde, tu n'as pas à dire ça », des choses comme ça. C'est un peu ça, c'est une certaine liberté d'expression. Ah oui, absolument. La scène, c'est ça qui est merveilleux, comparativement à la télé ou à un paquet d'autres médias. C'est que la scène... t'as le droit. Ben, tu sais, dans le fond, je vais toujours te dire, t'as le droit de tout dire tant que c'est drôle. Un humoriste, c'est ça. Tant que ça reste drôle. La journée où c'est plus drôle, ben là, ça n'a plus sa place dans ton spectacle, tu sais. Mais t'as le droit de tout dire. À partir de ce temps-là, par exemple, ça c'est super important de le dire aussi, c'est que la personne qui le reçoit, elle a le droit de réagir par rapport à ça aussi. Si toi, tu as le droit de tout dire, elle a le droit de ne pas aimer ce que tu dis. Puis il faut l'accepter en tant qu'humoriste. Puis des fois, c'est pas évident, ça. Dis-moi, tu disais que là, depuis quelques années, tu vis de ta passion. Entre les deux, là, tu as eu des périodes difficiles, j'imagine, où tu as dû peut-être avoir un travail de jour, la nuit, bon, tu fais tes spectacles et tout ça. Comment ça s'est passé un peu? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lâché? Tu n'as jamais lâché, tu n'as jamais abandonné, puis tu as continué à devenir ce que tu es aujourd'hui? Bien, écoute, moi, j'étais professeur avant. Fait que j'étais professeur d'art dramatique, je travaillais dans une école puis tout. Puis à 32 ans, j'ai comme fait, OK, là, si je le fais pas là, j'ai l'impression que je vais le regretter pour le restant de ma vie. Fait que j'ai décidé de le faire. Mais 3 ans après, c'est-à-dire 3 ans, les 3 premières années, là, je travaillais 40 heures à l'école, puis je faisais à peu près 30 heures comme d'un spectacle, tout ça. Puis après 3 ans, j'ai décidé de faire juste ça dans ma vie. Mais tu sais, ça, là, c'est gros comme sacrifice, là. Parce que la première année, que je vais le dire, puis je ne suis pas gêné, la première année, j'ai fait 8 000 $ dans mon année. Ça te donne une idée que tu vis pas beaucoup, là. T'as pas grand-chose, tu sais, fait que faut que tu veuilles, c'est ça l'affaire. Mais, tu sais, quand t'as de la volonté, moi, j'ai énormément de volonté dans la vie, puis, fait que quand t'as de la volonté et tout ça, je pense que tout est possible dans la vie. T'as-tu fait du jour au lendemain dire « OK, là, je me lance », puis là, je pars. Quand même que, bon, j'ai pas assez de clientèle ou quoi que ce soit, je pars, c'est ce que je veux faire. Exactement. Parce que je pense, sincèrement, que si tu fais pas juste ça, tu n'arriveras jamais. Ça va jamais arriver. Parce que faut que tu te concentres juste sur ça pour évoluer autant dans tes textes que dans ton jeu, dans ta présence sur scène, de comment réagir. Tu sais, t'as pas le choix de le faire. Puis moi, depuis que j'ai fait ce choix-là, je te dirais, l'évolution, elle a été énorme. Aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets par rapport à tout ça? As-tu fait des sacrifices familiales au travers de tout ça, de cette expérience-là? Parce que c'est pas évident de dire que du jour au lendemain, je me lance, puis là, si j'ai une famille, il faut qu'elle suive, elle-là. Bien, j'ai une famille, effectivement, il faut qu'elle suive, mais j'ai aucun regret. Dans la vie, je crois pas qu'il faut que tu aies des regrets si tu veux être heureux. Tu peux avoir des remords, c'est nécessaire, mais des regrets, ça te déchire en dedans de toi.
Ça donne absolument rien. Il faut que tu assumes ce que tu fais. Moi, j'ai assumé mon choix, puis j'avais parlé avec ma conjointe avant même d'avoir un enfant. Que, tu sais, est-ce que tu embarques avec moi ou tu n'embarques pas? Dis-le tout de suite, parce que sinon, elle a décidé d'embarquer, bon, y allait. Puis, mais, tu sais, la seule chose que je trouve plate, c'est pas un regret. C'est sûr que, tu sais, quand je pars en tournée, je m'ennuie beaucoup de mon garçon. Énormément. Mais, je veux dire, mais en même temps, si tu le vois d'une autre façon, quand je reviens, on a tellement le goût d'être ensemble, là. On s'amuse tellement ensemble. C'est ça, je veux dire. Mais tu sais, puis ma blonde, c'est la même chose. Ma copine, là, on chicane pas, nous autres, on chicane des fois pour des niaiseries, mais on chicane à peu près pas. Quand on se voit, on a le goût de se jaser, là. Fait que, tu sais, c'est deux affaires, c'est deux façons de voir. Dans le fond, c'est à toi de décider laquelle tu veux voir. Dis-moi, on va parler un peu de ton spectacle. À quel endroit qu'on va pouvoir te voir? Bon, là, tu nous as dit qu'à tous les mois, tu es ici. On est en quel endroit, là? Ici, c'est au studio 910 à Laval. C'est une petite salle de 60 places. Et c'est, sincèrement, là, c'est hot. Vous allez voir tout à l'heure, là, l'ambiance que tu peux avoir dans cette petite salle-là est tellement le fun, est tellement intime. Puis moi, je recherchais énormément l'intimité avec le public. Après ça, il y a d'autres choses qui s'en viennent qui sont super le fun, que je vais produire, mais c'est pas moi qui produis, mais je veux dire, dans la Maison de la Culture c'est pas Côte-des-Neiges, c'est une maison, c'est Artistelie. Maison de la Culture Artistelie, c'est sur Côte-des-Neiges, pour ça que je disais Côte-des-Neiges. C'est sur Côte-des-Neiges. Ah non, c'est pas vrai, c'est sur Queen Mary. Dans le quartier Côte-des-Neiges, excuse-moi. Et ben c'est ça. Puis eux autres, on fait 6 spectacles avec eux autres. Ça va être vraiment trippant. Il y a 3 fois que je fais mon one-man show. Il y a 2 soirées qu'on fait, ça va s'appeler les vendredis culturels de l'humour. Nous autres, ce qu'on veut faire avec eux autres, c'est de rapprocher les communautés par le rire. Fait que ça va être des humoristes. Moi, j'anime, puis ça va être des humoristes de nationalités différentes à chaque soir. Fait qu'on fait 2 soirs comme ça. Puis le dernier soir, qui est au mois de décembre, l'année prochaine, écoute, je suis très fébrile d'en parler parce que c'est un projet que je caresse depuis à peu près 5 ans. C'est juste que j'avais jamais trouvé les personnes pour réaliser le projet. Moi, j'ai toujours rêvé, j'ai travaillé beaucoup dans des communautés pauvres, OK, des communautés démunies. Puis j'ai toujours rêvé de trouver une façon je veux pas leur donner de l'argent, je voulais leur donner un spectacle qu'ils pourraient venir voir gratuitement dans une salle. Mais là, je cherchais toujours comment faire pour s'assurer que ce soit les personnes qui en ont besoin qui ont ça. Puis là, on a trouvé, c'est-à-dire qu'on va faire affaire avec les organismes qui vont avec ces personnes-là, qu'eux autres vont avoir des billets à remettre. Ils ont tant de billets par organisme. Puis là, la salle est en train de tout. Puis en plus, je trouve ça tellement merveilleux. On est en train un party malade, OK? Ça va être un genre de tapis rouge, OK? Super glamour. Ils vont avoir des bouchées avec du vin au début. Tout ça gratuit, là. Des bouchées avec du vin, le spectacle. Et ils vont avoir chacun un 20-25$ d'épicerie par personne. Puis après ça, après le spectacle, il y a un buffet. Fait on s'arrange là, pour que les familles de travailleurs qui ont de la misère à arriver puissent pouvoir avoir enfin... Ils ne peuvent pas se payer des billets d'humour, eux autres. Jamais. Fait enfin, ils vont pouvoir le faire. Là. Écoute, ça va être super génial. Dis-moi, en dernier mot, as-tu l'intention d'aller en Europe? Parce que nous, on a du public français qui nous regarde. As-tu l'intention d'aller en Europe à un moment donné, justement, bâtir ton show? Bien, je trouve ça bien spécial ce que tu me demandes ça parce que mon gérant était en train de travailler avec plusieurs festivals français, ben, pas juste français, mais toute communauté francophone. Et puis, il y en a 3-4 qui étaient en train de discuter avec pour que j'aille faire mon spectacle là-bas. Génial. Écoute, ça va être fantastique. Je te souhaite, je ne sais pas le mot de Cambronne, ça doit être merde encore? Ou break a leg? Écoute, je te souhaite une super vie d'humoriste, très heureux, et puis avec ta famille, qu'ils puissent te suivre longtemps dans ta passion. Et j'ai bien hâte de voir ton spectacle ce soir. Merci beaucoup. Merci, Guylaine. Merci à vous tous à la maison d'avoir été des nôtres. Alors, nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre Le Québec en parle. Bye tout le monde.